Salut la famille, salut les amis. Ce soir, on est de nouveau ensemble pour une nouvelle soirée de jeûne et on a la joie de vous accueillir chez nous. Alors, chez nous, c'est bien sûr, moi c'est Nathan Moria et mon épouse, Kathleen, Maria. Kathleen Moria. Alors, nous sommes mariés depuis 3 ans et on attend une petite fille Anna. qui arrivera incessamment sous peu. Et pour le coup, on est vraiment très heureux de passer un moment tous ensemble. Alors, pour commencer, peut-être on va vraiment se présenter et puis dire un peu ce que l'on fait dans l'église. Je vais laisser bien sûr ma femme commencer. Donc, je m'appelle Kathleen Moria. Comme Nathan il a dit, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ça doit faire à peu près 6 ans que je suis baptisée. Donc, un peu plus de 6 ans que je viens à l'église. Donc, au début, je suis venue. Nathan, c'était mon meilleur ami. Donc, il m'avait invitée pour venir à l'église. C'était, je pense, pendant une soirée où c'était une soirée d'événements où il y avait un théâtre, il y avait aussi un témoignage d'Elisabeth d'Antonio, une petite danse. Et à ce moment-là, personne ne savait que j'avais commencé à faire une dépression, j'avais 19-20 ans, j'avais vraiment pas envie de le raconter aux gens. Et donc, et le soir où il y avait eu cet événement-là, j'étais vraiment touchée par la présence de Dieu. Et vraiment, il y avait quelque chose, c'est comme si quelque chose était venu dans mon cœur. Et j'ai plus jamais quitté Dieu, j'ai plus jamais quitté l'église. Et j'ai vécu une vie, depuis ça fait 6 ans que je vis une vie de miracle, guérison de dépression. J'ai vu plein de belles choses dans ma vie. Aujourd'hui, on vit une vie très très bien avec mon mari et avec ma petite fille. Et jamais j'aurais pensé justement avoir cette vie-là et c'est que du bonheur. Et toi, Nathan? Alors, pour ma part, je dois dire que je suis né dans une famille chrétienne. Enfin, mes parents sont les pasteurs Antonio et Elisabeth. Et pour le coup, on pourrait croire que c'est assez logique d'être né de chrétien et de continuer à être chrétien, mais il faut savoir pour le coup que c'est tout de même une décision que l'on prend. Et réellement, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'opportunité aussi de faire mes propres expériences avec Dieu et de vivre justement cette vie pleine de surprises. Je dois dire, c'est bien vrai parce que il faut le dire, ça se passe pas forcément comme on avait prévu, comme on aurait pu prévoir les choses, mais quand on met les choses entre les mains de Dieu, pour ma part, en tout cas, je dois dire que ça a été la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Et le résultat est que, comme Kathleen nous disait, au final, il y a une vie qui est pleine de surprises, qui est pleine de miracles, et qui nous permet justement de vivre en ce moment même ensemble avec la petite qui arrive d'ici quelques temps, qui arrivera d'ici quelques temps. Et c'est sûr qu'il n'y a aucun regret, absolument aucun. Et pour le coup, depuis le temps que personnellement je suis dans l'église, étant donné que je suis né, on va dire, dedans, j'ai eu l'opportunité de servir Dieu, de servir dans l'église. Et je vais peut-être maintenant, on va peut-être présenter un peu quel est notre rôle, l'application que l'on amène justement dans l'église. Pour le coup, pour ma part, je suis à la base, je pense, premièrement batteur du groupe de musique, mais aussi avec le temps et puis avec l'implication et puis les appels différents, j'ai eu l'opportunité d'être prédicateur et de faire partie maintenant du groupe de jeunes et d'être même leader de jeunes et d'organiser même des événements sportifs qui permettent justement qu'on ait une équipe de foot dans l'église. Oui, une équipe de foot dans l'église. Et pour le coup, eh ben, on participe à des tournois organisés par différentes associations, Third Fund ou Sport et Foi. Et justement, ça nous permet à nous justement de profiter d'un bon moment, d'inviter nos amis et de passer un excellent moment et de partager aussi notre foi d'une manière un peu différente et tout aussi agréable. Donc, moi, pour les fonctions, je m'occupe donc du staff vidéo, donc je suis webmaster. Donc on s'occupe avec mon mari de la chaîne de Facebook, la chaîne YouTube également. On filme, je suis également pianiste et deux fois j'enseigne un petit peu. Et je fais partie aussi également du staff de leader de jeunes de notre église actuelle. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour et puis pour le coup, on va peut-être passer par un petit verset si on peut se le permettre. C'est simplement de lire dans Colossiens
Colossiens 2, verset 6. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous en avez une, sous le coude. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 6, on peut lire à cet endroit-là: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Pour le coup, en fait, ce verset, personnellement, et je pense que c'est le cas aussi, c'est le cas pour nous deux, oui, on peut le dire, hein. Et c'est que ça explique en fait pourquoi l'investissement, pourquoi cet investissement, dans le sens que on a reçu la parole de Dieu, on a reçu un cadeau incommensurable, et c'est simplement que quand on s'investit dans l'Église, c'est une manière justement de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire de le remercier pour tout ce qu'il nous a offert, que ce soit simplement des choses qui sont logiques, basiques de la vie, comme la vie exactement, comme le souffle, comme avoir une petite fille, mais aussi pour des choses comme la vie éternelle, comme les bénédictions incommensurables de Dieu. Et pour le coup, justement, c'est que chaque action que l'on fait, enfin moi personnellement, c'est que je l'ai fait en fait pour servir Dieu et pour lui dire merci, pour m'investir et puis lui rendre, pour lui dire merci pour ce que tu as fait, et voilà, j'aimerais te donner une part de mon temps, une part de mes activités, une part de mes connaissances. Et ce qui est assez marrant, c'est que à chaque fois qu'on cherche à donner à Dieu quelque chose pour lui dire merci, c'est que derrière en plus, il redonne lui de son côté. C'est pas avec un but de vouloir ou de chercher ça, mais c'est simplement que c'est une vérité de la vie chrétienne. Et je vous invite certainement à vivre ce genre de choses. Et j'aimerais lire peut-être un second passage, si on a le temps, dans Psaume 107, chapitre 107, du verset 19 au verset 22. Dans ces versets, il est écrit: dans leur tristesse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Là encore, il est question en fait d'action de grâce, justement pour rendre gloire à Dieu et puis lui dire merci. Et c'est encore une fois ce que j'avais sur le cœur à partager pour ce soir. Salut Acte1, donc on a eu un petit souci technique, donc la vidéo s'est coupée au moment où Nathan me demande de lire un verset. Donc on reprend cette vidéo à partir de ce moment-là. Je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo dans notre église, je sais qu'elle manque à beaucoup. Donc on va continuer avec le verset que Dieu m'a mis à cœur. Donc ça reprend tout à fait ce qu'avait prêché mon mari. C'était que notre vie, qu'on doit rendre à Dieu des actions de grâce, on doit le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, pour nous avoir donné la vie éternelle, pour nous avoir sauvés. Et c'est vrai que dans l'action de grâce, il y a le fait de donner sa vie, de servir Dieu, de faire toute sa volonté. Et je pense que dans le service, il y a quelque chose de très important, et surtout en plein moment du Covid-19. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Ézéchiel 22, verset 30. Alors, donc le verset que j'ai eu à cœur, c'est celui-ci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et je pense que pendant cette période de Covid, où toutes les personnes justement se sont rendues compte que la médecine n'est pas infaillible, qu'on peut mourir à tout moment, que la vie ne tient qu'à un fil, les personnes sont angoissées. On doit se tenir à la brèche pour notre pays, on doit se tenir à la brèche pour nos familles, on doit se tenir à la brèche pour nos amis, être la source de salut, être la source de l'évangile, la source de ce que Dieu a fait pour eux, parce que justement on n'est rien sans Dieu, et que nous on a l'habitude des fois en tant que chrétiens, on sait qu'on est sauvé,
On sait qu'on n'est pas perdu, on vit une vie de miracle, on vit une vie de bonheur, mais tellement de personnes souhaiteraient avoir cette vie-là, toutes les personnes souhaiteraient avoir cette vie-là, cette paix dans le cœur, cette joie dans le cœur. Alors justement, il faut être cette brèche, il faut être cette sentinelle pour notre pays, pour nos amis, pour que les personnes puissent être sauvées, qu'on soit utile à l'œuvre de Jésus et qu'on puisse témoigner parce qu'on est sauvé pour servir, on est sauvé pour parler de Dieu, on est sauvé pour l'aimer, on est sauvé pour l'honorer. Et c'était le verset justement que j'avais à cœur. Donc je vais passer un petit temps à prier. Donc je vous invite également à prier avec moi et à continuer chez vous, avec votre famille, avec vos amis, ou si vous êtes tout seul, pourquoi pas dans votre salon ou dans votre chambre. Donc je vais mettre à prier. Donc merci Seigneur Jésus, parce que Seigneur c'est vrai, tout ce que tu nous as donné c'est merveilleux et que j'ai la grâce et l'honneur et la chance de te connaître mon Dieu Seigneur. Mais je sais que tu veux justement que toutes les personnes te connaissent. Je sais que cette période de Covid-19 elle peut être utile à ton œuvre parce que justement je sais que mon Dieu, je suis persuadée que cette période va permettre aux personnes de venir vers toi, va permettre aux personnes de se rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil. Alors mon Dieu Seigneur Jésus, que Saint-Esprit tu envoies ton feu dans nos villes, ton feu dans nos familles, ton feu dans nos amis, ton feu Seigneur à l'intérieur de nous, que mon Dieu Saint-Esprit tu viens convaincre de ta croix, que tu viens convaincre de ton amour, à quel point tu veux restaurer les personnes, à quel point tu les aimes mon Seigneur Jésus. Tout donner, je veux te servir, je veux que ma vie soit utile pour toi, je veux être ta main Seigneur Jésus dans ce monde Seigneur Jésus, je veux accomplir toute ta volonté, je veux être rempli de toi Saint-Esprit pour t'honorer, pour te bénir mon Seigneur Jésus mon Dieu. Merci pour la croix, merci mon Dieu Seigneur de m'avoir sauvé, merci pour le paradis, merci pour mon église, merci pour mes pasteurs, merci pour les bâtiments Seigneur Jésus que tu es en train de faire construire, que mon Dieu Seigneur Jésus mon Dieu tu pourvois financièrement, matériellement, tu pourvois Seigneur spirituellement dans tous les projets que notre église est en train de développer, les projets mon Dieu d'école biblique, les projets de réveil, les projets de football, les projets vidéo, les projets de pasteurs qui se lèvent pour toi. Mon Dieu, tu gardes les jeunes, mon Seigneur Jésus, tu protèges, Seigneur, toute notre église, mon Seigneur Jésus, mon Dieu, et que la gloire te revienne. Avec moi.